Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une super journée et on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler tranquillement de comment faire pour surmonter tes blocages dans les domaines dans lesquels tu as envie de t'améliorer. Alors qu'est-ce que je veux dire par là, surmonter ces blocages dans les domaines dans lesquels tu as envie de t'améliorer? Peut-être qu'aujourd'hui tu as une passion, peut-être qu'aujourd'hui tu as des objectifs, des grands objectifs, peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels tu as vraiment envie de devenir bon, qui sont vraiment des choses que tu adores faire et même peut-être que tu veux en vivre, pourquoi pas. Mais en fait, le truc, c'est que ça peut être compliqué parfois de maintenir une habitude sur le long terme, comme par exemple si aujourd'hui tu veux devenir super bon en guitare, tu adores jouer de la guitare, c'est une vraie passion pour toi. Forcément, tu vas avoir l'habitude de jouer de la guitare régulièrement. Si tu le fais pas, forcément, tu vas jamais devenir bon. La même chose pour un sport. Prenons par exemple la musculation. Forcément, voilà, si tu veux devenir musclé, si tu veux devenir balèze, mais forcément, il va falloir que tu t'entraînes régulièrement, au minimum 3-4 fois par semaine, si tu veux vraiment avoir de bons résultats. Donc ça, c'est une évidence, c'est que pour obtenir un résultat, il faut bosser et bosser régulièrement, il faut taffer dur. Donc sans forcément entrer dans des excès où tu vas te surmener, je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais simplement si tu veux avoir quelque chose, si tu vises haut, disons, forcément il faut que tes actions soient en cohérence avec ce que tu vises. Et en fait, si tu veux, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que dans les domaines comme ça, dans lesquels on veut s'améliorer, souvent il y a l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui vraiment nous fait vibrer, c'est ce qu'on adore finalement. Comme par exemple, quelqu'un qui joue un instrument de musique comme du saxophone, j'aime bien prendre cet exemple, le saxophone, pour lui, ce qui est l'essentiel finalement de sa passion, c'est de jouer le saxophone. C'est le moment où il est en train, tu vois, de jouer son instrument. C'est pas les moments où il est en train, je sais pas, d'accorder, bon ça s'accorde pas vraiment, saxophone, mais de mettre la hanche, tu sais, ce genre de choses. Ça, c'est des petits détails. Et en fait, le truc, c'est que souvent, on adore l'essentiel, mais il y a des petits détails superflus qui viennent s'ajouter autour et qui nous compliquent la vie pour faire l'essentiel. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, je vais te réexpliquer. En gros, souvent, pour faire l'essentiel, pour accéder à l'essentiel, on doit surmonter plein de petits détails qui sont vraiment des trucs tout petits, mais qui en fait psychologiquement nous mettent des barrières. Je vais te donner par exemple mon propre exemple. Tu as probablement pu constater que ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a eu du changement sur la chaîne YouTube. Tu as peut-être vu que les vidéos que je fais sont beaucoup moins cutées, beaucoup moins dynamiques. Il y a même pas de miniature. Tu vois, les miniatures, je fais juste une tête bizarre comme ça. Après, je fais capture d'écran, je mets la miniature. Alors qu'avant, je faisais des trucs compliqués. Quoi d'autre? La description de la vidéo. J'ai mis un truc par défaut. Je me fais plus chier à écrire tout un résumé de la vidéo comme je pouvais le faire avant. Pareil, le titre. Je me pose pas 10 000 questions. Je mets le premier titre ou le deuxième titre qui me passe par la tête. Tu vois, tous ces détails finalement, avant, ça me bloquait. Et avant, ça m'empêchait vraiment de faire beaucoup de vidéos comme j'avais envie. Et finalement, les vidéos, pour moi, c'est ce qui m'éclate. C'est là-dedans que vraiment je me sens vivre. Tu vois, je prends un plaisir fou à faire ces vidéos. Tu vois, c'est vraiment une passion pour moi. Et de la même façon, pour toi, par exemple, je vais prendre d'autres exemples pour t'illustrer un peu le phénomène. Mais par exemple, si toi, tu joues de la guitare et tu as envie de devenir, par exemple, tu as envie de gagner ta vie avec ton instrument de musique, pourquoi pas? Ça peut être un objectif tout à fait noble. Mais par exemple, probablement que si aujourd'hui, pour jouer de la guitare, tu es obligé déjà d'aller chercher la guitare sur le haut de ton étagère. Deuxièmement, de la sortir de ta housse. Ensuite, de l'accorder avec ton oreille de manière un peu galère. Ensuite, d'aller te poser sur ta chaise ou sur ton canapé. Et puis ensuite, commencer à jouer. Et puis ensuite, une fois que tu as terminé de jouer, refaire tout le processus inverse. Bon, tu vas pas la désaccorder ta guitare, mais tu vas la remettre dans la housse, tu vas la remettre sur l'étagère, etc. Mais ce que tu pourrais faire, ça peut paraître vraiment bête dit comme ça, mais c'est simplement, par exemple, déjà ta guitare, tu la fous pas sur l'étagère, tu la fous sur un socle où elle est même pas dans une housse et tu la mets directement à côté de l'endroit où tu joues. Et en fait, ce qui va faire que quand tu vas vouloir passer à l'essentiel, je le rappelle pour toi, c'est jouer de ton instrument de musique. Mais tu auras juste à t'asseoir sur ton siège, tendre la main et prendre la guitare. Bon, elle sera désaccordée, mais à la limite, tu peux prendre un accordeur électrique pour que ça aille un peu plus vite, que ce soit un petit peu plus simple. Mais en fait, ce que je voudrais t'expliquer, c'est que quand tu as une passion comme ça, quand il y a un domaine dans lequel tu veux t'améliorer, c'est important, si tu veux, que tu facilites au maximum le process pour que l'essentiel soit le plus facilement accessible. Donc, encore un exemple. Je vais te donner plein d'exemples, comme ça, je serai sûr que tu auras bien saisi le truc, c'est important. Pour la musculation, quelqu'un qui veut vraiment, pour qui c'est important de prendre de la masse, tu vois, pour qui c'est important, peut-être quelqu'un qui est un peu gros ou alors quelqu'un qui est un peu maigre, un peu babtou, fragile comme moi, ou pas forcément babtou, mais peu importe, on s'en fout, mais qui a envie de prendre de la masse, prendre du muscle ou alors de perdre du poids.
Mais cette personne-là, pour aller à la salle de sport, forcément, il va y avoir toute une série d'obstacles. Le premier obstacle, ça va être déjà de lever son cul de sa chaise de bureau, de quitter YouTube ou de quitter Facebook ou je ne sais pas quoi, et déjà de se mettre en route, de se lever. Ensuite, il va y avoir mettre les chaussures de sport. Ensuite, il va y avoir rassembler toutes les affaires de sport pour la salle. Il va y avoir prendre le sac, remplir la bouteille d'eau, tout ce genre de trucs, tu vois. Préparer le shaker aussi si tu prends des protéines. Mais toutes ces petites étapes finalement, elles mettent de la difficulté pour accéder à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ton training. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est faire en sorte que pour aller à l'entraînement, finalement, tu es juste à tendre la main et attraper ton sac déjà prêt, par exemple, avec déjà ta bouteille d'eau dedans, déjà ton shaker, tes affaires de sport pour pouvoir te changer une fois sur place. Et de cette manière, tu auras beaucoup plus de facilité à persévérer, même quand la motivation descendra un petit peu. Parce que tu sais, dans tous les domaines, finalement, même si tu es passionné, il y aura toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des moments où tu seras à fond dans ce que tu fais, tu seras vraiment hyper passionné. Il y aura toujours des moments où tu seras un petit peu là, traversé du désert, où voilà, tu auras un petit peu la flemme, tu auras un peu une baisse de motivation. Ça arrive, c'est juste humain. Les baisses de motivation, c'est humain, c'est juste normal. On ne peut pas fonctionner comme des robots qui n'ont pas d'émotions. On est des humains, on a des émotions, donc c'est normal. Et c'est à ce moment-là que ça va faire une énorme différence, le fait de simplifier ton process. Du coup, voilà, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, la petite action si tu veux aller plus loin, disons, ça va être de te poser la question par rapport à toi, ta passion, le domaine dans lequel toi tu veux t'améliorer. Comment tu pourrais simplifier le process et faire en sorte que les petits détails finalement prennent moins d'importance ou carrément les supprimer si tu peux, mais si tu peux pas les supprimer, les simplifier, les rendre le plus simple possible. Et tu vas voir que ça va changer la vie. Moi personnellement, là je fais des vidéos depuis quelques jours, voilà, en mode un petit peu, je parle de manière spontanée, je me censure pas et je mets ça en ligne directement, voilà, sans faire de miniatures complexes ou quoi. Et c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment quelque chose que j'aime, tu vois. Enfin, j'adore ça, quoi. Et du coup, c'est quelque chose que je t'invite à expérimenter, le fait de simplifier comme ça. C'est quelque chose que je vis au quotidien personnellement dans mon activité en ligne et aussi dans ma vie personnelle. Et c'est quelque chose qui a changé ma vie. C'est pas, tu vois, le minimalisme en général, on associe ça aux possessions. Mais en fait, le minimalisme, c'est aussi lié à ce qui se passe dans ta tête, à tes préoccupations et à tout ce qui t'occupe l'esprit. Et quand tu te dis, par exemple, voilà, je vais aller faire ma séance de sport. Si tu te dis, putain, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse encore ça, faut que je fasse encore ça avant d'arriver à la salle, ça va t'encombrer l'esprit et finalement ça va te démotiver. Donc minimalisme aussi à ce niveau-là, ce que je t'invite à mettre en place, à tester par toi-même. Voilà, donc si tu veux recevoir aussi 1 heure de formation sur la confiance en soi, je t'offre ça, ça se passe dans la barre d'infos de la vidéo. Tu as juste à cliquer en bas et tu recevras 1 heure de formation dans le but de te booster ta confiance en toi et voilà, d'avoir une meilleure aisance au quotidien dans les situations de la vie quotidienne, dans ta vie de tous les jours. Donc voilà, ça se passe dans la description de la vidéo. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!